Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici au stade de Yankee Stadium. Vous le savez, depuis quelques années déjà, notre frère et ami Ambroise Gande du Cameroun, avec ses collaborateurs, organise ce tournoi pour la grande communauté africaine ici à New York. Alors, on vient d'assister à un match tout à l'heure, le match de la Côte d'Ivoire contre le Libéria. Hein. J'imagine un Georges Weah en son temps face à Ben Badi. Alors, je suis avec Diabaté Seydou. Bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur Diabaté, vous jouez avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Quelles sont vos premières impressions par rapport à ce tournoi? Je pense que c'est un très bon événement qui rassemble tous les Africains. Et, je donne un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont là et ça nous permet de nous retrouver. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Beaucoup d'anciens joueurs, vous pouvez nous citer des noms déjà? On a un gars comme Adou Amani Célestin, on a un gars comme Yakou, et il y a moi-même qui était un partisan du stade d'Abidjan, et bien d'autres dans d'autres pays. Vous êtes à combien de matchs déjà au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire? Nous sommes à notre troisième match et nous avons fait deux nuls et une victoire. Donc on attend le sort du match de l'autre poule pour savoir quelle sera notre position. Alors le match d'aujourd'hui, on l'a vu en dernière minute prendre un but. Comment ça s'explique? Je dirais que ça a été un manque de communication parce que le jeune frère avait le ballon dans ses pieds. Il fallait qu'on lui dise à quelqu'un pour qu'il remise. Quand il a perdu le ballon, le gars a chuté en catastrophe et ça a été le but de l'égalisation. Et on était au terme du match. Alors quel message à l'endroit de la communauté ivoirienne pour venir assister et puis supporter cette équipe qui joue véritablement bien après ce qu'on a vu? Je pense que ce ne sera pas seulement un message pour les Ivoiriens, pour tous les Africains. On est ici, c'est vrai qu'on n'est pas ici pour le football, on est ici pour le travail. Pour l'argent? Pour de l'argent, comme on le dit. Personne n'aime travailler, mais on aime l'argent. Mais je pense que ça nous enlève le stress. Quand on se retrouve ici, on est content et on s'amuse. Je pense que tout le monde doit participer à cet événement. Ça te fait un bain de mémoire, quoi. Donc, si tout le monde, si les gars peuvent venir massivement pour soutenir, ce sera bien. Ok, merci. Merci à toi aussi. D'interview en interview, je suis avec M. Koné Ibrahim, qui est l'entraîneur de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. M. Ibrahim Koné, bonsoir. Bonsoir Doudou. Ancien joueur, dans quel quartier déjà au niveau d'Abidjan? C'est au Bois-Flé, et voilà. Et après les études, bon, on était à la Riviera. J'ai failli jouer au Stella. Et en même temps, on a eu le visa pour venir aux États-Unis. Voilà, c'est au Bois-Flé, ça vous rappelle, mesdames et messieurs, beaucoup de souvenirs avec la bande à... Comment il s'appelait déjà? Oui. Coach. Voilà, depuis le temps, après la génération de Kofi, voilà, c'était nous en fait. Oui, voilà. Voilà, ici aux États-Unis, mesdames et messieurs, il entraîne l'équipe de Côte d'Ivoire. Depuis quand vous entraînez cette équipe? Bon, depuis que le tournoi, ce tournoi des Africains de New York a commencé, depuis bientôt 3 ans, je pense que c'est la 3e édition ou la 4e, je ne me souviens pas bien. Mais disons, ça tourne autour de 3 ans. Oui. Et ça se passe bien, la collaboration avec les joueurs, le rassemblement, les séances d'entraînement, c'est pas facile, hein? C'est pas facile avec la réalité de New York. Il y a des gens qui travaillent le jour du match et pendant l'entraînement et l'hiver, le rude d'hiver de cette année ne nous a pas du tout arrangé. Le rassemblement parce qu'il faisait très froid et même moi, le coach avec le froid, voilà, on n'a pas pu faire le rassemblement avant le début du tournoi. Mais néanmoins, quand le tournoi a commencé, on a essayé d'avoir tout le monde avec les schedules de travail, tout ça. Voilà, petit à petit, tout a marché, quoi. Vous arrivez quand même à motiver les joueurs pour le rassemblement? Justement, aujourd'hui, avec l'avantage des textes, messages et autres, vraiment ça facilite. Donc j'essaie d'avertir toute l'équipe avec les textes, messages et ça passe, quoi. Et c'est vraiment facile à le faire. Chacun réussit à avoir le message et puis bon, on attend le jour du match, ceux qui sont disponibles, ceux qui ne peuvent pas nous joindre le jour du match pour quelques raisons, voilà, ils nous avertissent à temps, quoi. Voilà, revenons aux différents matchs. Les éléphants ont joué, je crois, 3 matchs avec combien de victoires? 3 matchs, une victoire, disons 4 matchs, je crois. 2 nuls, le 3e nul aujourd'hui et une seule victoire, ce qui ne nous arrange pas trop. Oui, oui.
parce que nous ne contrôlons plus notre destin. Voilà. On a voulu gagner le match d'aujourd'hui. On a pris l'égalisation de l'équipe adverse à la dernière minute du match. Voilà, ce qui n'a pas facilité. Voilà, on aurait bien voulu contrôler notre destin. Maintenant, notre destin reste à savoir le résultat du match Libéria-Égypte. Voilà. Et on souhaite que le Libéria fasse une défaite, ce qui n'est pas évident parce que l'Égypte, tout le monde a battu l'Égypte dans le groupe jusqu'à présent. Et les précédentes éditions, quelle était la position de la Côte d'Ivoire? Bon, les éditions précédentes, nous n'avons jamais passé le premier tour. Ouais, ça c'est vrai. Compte tenu de l'organisation, les joueurs qui ont été en place, c'est cette année que l'équipe a vraiment montré un peu plus de tonus, un peu plus de tempérament. On a vu des joueurs avec un peu plus de motivation, mais malheureusement la victoire jusqu'à présent ne suit pas, quoi. Ouais. Alors quel message à l'endroit de la communauté ivoirienne ici à New York surtout, et également pourquoi pas aux ambassades pour quand même essayer d'avoir un regard par rapport à cette équipe, parce qu'on le sait, la Côte d'Ivoire c'est le football, c'est beaucoup de choses. Oui. Par rapport aux ambassades, j'ai un peu mon point de vue là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Doudou, quand le président Oufou était encore vivant, il y a l'Union sportive de Yamoussoukro qui avait fait un club. Il y a un comme ça qui a dit, mais monsieur le président, est-ce que vous allez aider l'Union sportive de Yamoussoukro? Qu'est-ce que le président Oufou a répondu? Je suis pour tout le monde. Je ne peux pas aider seulement Luzi. Luzi a déjà ses dirigeants. Voilà. Donc, il ne peut pas s'occuper juste d'une équipe parce qu'il est de Yamoussoukro. Donc, pour moi, l'ambassade est pour tout le monde. Il y a une équipe à Atlanta. Il y a une équipe à New Jersey. Il y a une équipe à, comment on appelle, au Canada. Bon, le Canada est dans un autre état. Il y a une équipe ivoirienne à Chicago. Il y a une équipe. Si l'ambassade, si on nous donne à nous seuls, ou bien nous, on va plaider notre cas pour avoir des moyens, et que Atlanta vient, voilà. Donc, laissons l'ambassade avec Et la communauté, pour le soutien, être présent pour vous supporter? Oui, justement, nous lançons un appel à toute bonne volonté. L'équipe, c'est l'équipe des Ivoiriens de New York. Souvent, les jours d'indépendance, nous jouons des matchs contre la communauté de New Jersey. Nous jouons des matchs contre la communauté de Philadelphie. Souvent, quand l'été commence surtout, et cet été a déjà commencé. Donc, à la communauté de New York, tout le monde, toute bonne volonté est la bienvenue pour essayer de nous soutenir dans cette tâche. C'est l'équipe des éléphants de New York. Voilà, toute bonne volonté de New York, comme les gens le font à New Jersey, dans les autres États. Voilà, toute bonne volonté est toujours la bienvenue. Je vous remercie, monsieur l'entraîneur. Merci Doudou. Alors, mesdames et messieurs, je suis avec monsieur Abdul Khan, qui est un autre membre du staff de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire par rapport à ce tournoi ici à Yankee Stadium. Quelles sont vos impressions par rapport à ce tournoi et quel message à l'endroit de la communauté pour venir vous supporter? D'abord, par rapport au tournoi, ce sont des bons sentiments qui m'animent, d'autant plus que le football étant un facteur de rapprochement, ça nous permet aussi de rencontrer nos frères africains des différents pays, puisque c'est un tournoi qui regroupe en fait certains pays africains. Et nous sommes ici aux États-Unis, ce n'est pas facile d'avoir tout le monde regroupé dans un seul endroit au même moment. D'autant plus que certaines personnes, pendant que d'autres sont libres, d'autres sont au travail. Mais je dis, quand tu viens au terrain ici, tu croises des gens que tu ne croises pas habituellement. Et ça te permet aussi de fraterniser avec certaines personnes, de connaître certaines tendances et puis de mieux se connaître. Donc, pour ceux qui sont encore réticents ou bien qui n'ont pas encore eu écho du tournoi qui se déroule actuellement, nous leur demandons de bien venir nous soutenir et puis aussi, comment on appelle ça, de créer des liens qui pourront dans le futur commencer une base de certains rapprochements ou bien de certaines amitiés entre nous. Voilà, merci. On vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance par rapport à la suite du tournoi. Merci, merci. Voilà, mesdames et messieurs, amis de Africa TV, ça, je suis avec monsieur Ambroise Gand, mon ami personnel, alors qui est l'organisateur de ce... Un beau but. Que les gens ont peur. Les gens ont peur de Gambie.
Ça, c'est un scandale. Tu vois les enfants qui sortent par derrière, bien, c'est un scandale. Gambie, c'est une équipe qu'on a peur. Oui, c'est pas possible. Non, on a peur de cette équipe. Anyway. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec monsieur Ambroise Gand, qui est l'organisateur de ce tournoi qui regroupe toute la communauté africaine. Monsieur l'organisateur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur Africa TV USA. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée par rapport à l'organisation de ce grand tournoi ici à Yankee Stadium? Well, il y a 5 ans de cela, précisément 4 ans, il y a eu des conflits dans la communauté africaine ici, dans la communauté africaine. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous nous sommes retrouvés essayant de négocier le problème qui était entre nous, les Africains, et les résidents de ces logements dans Webster Avenue. Donc maintenant, on s'est rencontré avec le borough président. Dans l'optique de négocier cette situation, on a trouvé qu'avec la large concentration des Africains dans le Bronx, il faut créer ce qu'on appelle African Advisory Council. Un council qui devait regrouper tous les Africains. Donc pour cette raison maintenant, on a créé le council et ça fonctionne bien. Mais en plus de ça, nous savons qu'en Afrique, le football, c'est ça qui nous unit. Même si on est des ennemis, on se retrouve au terrain, on joue le football sans problème. Donc on s'est retrouvés, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore, qui peut ramener encore les Africains encore plus unis et être ensemble, puisque la grande concentration des Africains aux États-Unis sur le mètre carré, c'est dans le Bronx. Alors on a pensé au football. Et c'est là qu'on a originé à créer ce tournoi. Originalement, on avait 4 équipes. Pour cette première année, c'est le Cameroun qui a gagné le premier trophée. Deuxième année, on avait 8. Troisième année, on est monté à 16. Quatrième année, 16. Et maintenant, on est à 20 équipes. So, c'est en train de grandir. Et les 20 équipes représentent 20 pays africains. Donc, on est toujours en train de travailler et on augmente. J'espère qu'un jour, on va atteindre 52 pays. Voilà. Alors, quels sont les moyens dont dispose le comité d'organisation par rapport à ce tournoi qui n'est vraiment pas facile, le rassembler les uns et les autres? Well, really, ça ne demande, il n'y a vraiment pas de moyens. On est encore en train d'essayer de voir si on peut avoir la contribution de certaines organisations qui peuvent nous supporter. Mais tout ce qu'on a maintenant, ce n'est que l'amour de ce jeu et l'amour d'être ensemble. Ça ne coûte rien aux équipes de participer à ce tournoi, ça ne vous coûte rien absolument, mais seulement, tout ce qu'on vous demande, c'est de participer avec la bonne foi. Donc, il n'y a pas d'argent involvé, il n'y a rien du tout. Donc, si c'est en train de grandir comme ça, les autres tournois dans la ville, il faut payer pour participer. Non, nous, c'est le volontariat et c'est en train de marcher. Alors, quel message aujourd'hui à l'endroit de la grande communauté africaine pour cette finale qui aura lieu quand exactement? La finale aura lieu le 17 mai. Cette finale-là, jusqu'ici, on n'a aucune idée de qui va jouer cette finale parce qu'on est encore au premier tour. À partir de dimanche, on peut déjà savoir quels sont ceux qui ont... Mais le 17, ce tournoi-là, cette finale va vraiment attirer beaucoup d'attention parce qu'on est en notre 5e année. Et non seulement ça, la rumeur est en train de courir et les gens sont très excités. Et les gens ne font que chercher à savoir quelles sont les équipes. Et en plus, on a des autres équipes qui voudraient rentrer dans le tournoi, mais il est tard. Et tout ça, c'est pour l'année prochaine. Voilà, merci monsieur l'organisateur et à très bientôt sur Africa TV USA. Merci beaucoup de nous donner l'occasion d'exprimer notre joie au niveau de votre channel. Donc vraiment merci beaucoup et je crois que nous espérons que vous allez nous joindre à la finale parce que ce jour-là, on a NYC Soccer aussi qui voudrait donner beaucoup de giveaways et on aimerait avoir beaucoup de jeunes enfants ici pour leur donner beaucoup des incentives qui pourraient les encourager de participer, de venir voir, de contribuer à ce tournoi. Okay. Voilà, merci bien. Okay. Hi Fatima. Hi, how are you? Nice to meet you. What do you think about this event here in Yankee Stadium? I think it's all about unifying the African people because it's all about togetherness. And this year is really, really big. We have about 20 teams who are playing here. As you can see right now, we have Kidvar and Gambia that's playing.
So we're really happy about the way things are going. You know, soccer, as you know, that's what brings the Guinean or African and Senegal. I'm from Guinea, so you know, I represent. So yeah, it's great. What do you think about the soccer, the World Cup soccer soon in Brazil? I think it's great. I'm very happy about it. I wish I can go to, Brazil to attend. I wish that we could have more Africans to be part of the soccer, the World Cup. Hopefully, in the future going forward, we can have like all African, teams be part of it. So yeah, I'm very happy about that. But I wish I was there. You are a promoter about Miss Guinea USA. I'm not a promoter. I'm an organizer. You know, people get confused sometimes they say promoter, but I coordinate it. I'm the executive director of it. But I'm also part of the AAC, this organization that's hosting this soccer tournament. Thank you very much. Thank you so much, and it's good seeing you again. Un partout ou bien machine? Un partout. Passina Boula. Boula. J'aime bien. Un partout ou bien machine? Un partout. Passina Boula. Boula. J'aime bien. Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Africa TV USA, je suis avec Passina Boula, une femme très dynamique que je retrouve ici ce soir à Yankee Stadium par rapport à ce tournoi. Bonsoir Passina. Bonsoir. Passionnée de football? Mais bien sûr, le football, c'est l'un des premiers sports en Afrique. Donc, on voit toujours nos hommes excités, donc les femmes, on suit. Bien sûr, oui. Alors en Afrique, vous supportez quel pays véritablement? Ah, c'est difficile, hein, parce qu'avec toute la diversité des pays en Afrique, là, je suis du Congo. Évidemment, je supporte l'équipe de la République démocratique du Congo. Mais en étant à l'extérieur, je supporte tous les pays africains. En étant à l'extérieur, elle supporte tous les pays africains. Effectivement, tous les pays africains sont presque représentés à ce tournoi. Comment ça se passe par rapport à ce tournoi depuis 5 ans que vous organisez ici? En fait, le tournoi a été une initiative de l'African Advisory Council d'avoir différents pays qui représentent en fait l'Afrique et juste créer une certaine union entre les pays africains tout autour d'un sport que tous les pays africains apprécient. Et c'était ça en fait l'idée, et réunir cette communauté d'Africains qui se retrouvent ici. Ouais. Donc, sous l'African Advisory Council, je suis le vice chair. On a le chair, on a l'ancien président Famoud Kone, qui était l'un des initiateurs de soccer tournament. Alors, un message à l'endroit de la communauté africaine pour être plus présente, pour venir supporter. On sait qu'en Afrique, on aime tous le football. Hein. C'est non seulement une réunion de différentes communautés, de la diversité, mais aussi juste le temps de se connaître, de créer un réseau entre Africains, une structure plus solide, on se connaît et on sait aussi s'entraider. Par exemple, sous l'African Advisory Council, moi je suis du Congo, il y a des Camerounais, il y a des Guinéens, ça crée ce genre de cohésion, de synergie. Ça serait bien d'avoir les mamans, les enfants, les pères, venir soutenir cet événement. Ouais, ce serait une bonne chose. Voilà, merci à Passina, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Africa TV USA. Et merci. Merci Africa TV.
Yo, guys, can we go back, please? Crochet! Oh, it's heavy, believe me. What's someone doing? Mesdames et messieurs, nous sommes toujours à Yankee Stadium par rapport à ce tournoi de la grande communauté africaine. Je suis avec monsieur Mori Kouyaté, il est de la Guinée. Il vit ici à New York. Alors il va nous parler par rapport à ce tournoi et qu'est-ce qu'il fait ici aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Je suis Mori Kouyaté, je suis le liaison de African Advisory Council du Bronx Borough President. Donc c'est nous qui organisons le tournoi ici, quoi. Voilà. Alors l'organisation de ce tournoi, il était nécessaire. Comment ça se passe depuis la première édition? Est-ce qu'il y a l'engouement au niveau de la communauté africaine? Ça se passe très bien. Parce que quand on venait de commencer, il y a 5 ans comme ça, on n'avait que quelques équipes. Aujourd'hui, on a au moins 20 équipes. Et l'année prochaine, on s'attend à avoir au moins 24 équipes comme ça. Donc ça ne fait que grandir et on est très fiers du travail qu'on est en train de faire. Et il y a beaucoup de gens qui en parlent. Même demain, on va avoir New York Times. New York Times va venir ici, il va faire l'interview. Donc ça se passe très bien, Dieu merci. C'est un truc qui unifie l'Afrique, qui unifie les Africains. Et c'est très bon pour la communauté, pour les jeunes. Ils viennent ici, ils font le sport. C'est pour la santé, c'est pour tout, quoi. Donc c'est une manière de faire entendre notre voix ici à New York City. Voilà. Alors parlant des pays, vous êtes de la Guinée. Comment se comporte l'équipe de la Guinée, le Sili national de Guinée? La Guinée joue très bien, hein, on fait très bien. Pour le moment, ils ont fait au moins plus de... ils ont joué 3 matchs. Ils ont gagné 2 matchs sur 3. Donc on joue très bien, donc Dieu merci. Un message à l'endroit de la communauté guinéenne pour venir assister à ce tournoi? Mais j'ai dit seulement venez à Yankee Stadium et supportez votre équipe, Sili national de New York. Et c'est tout, hein, c'est tout. On est là tous les jours, chaque week-end au moins, jusqu'au le 17 mai. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Both teams have 3 points right now. They have 2 games to go. Guinea has 6 points. They have 1 more game to go. So if one of these guys win today and win their next game, they have
C'est un beau match, hein? Ouais, très bon match. Très bon match. Il a bien joué, hein? Comme ça.